Yo mec, ça va? Tu vas bien, j'espère. Ok. Donc on est parti pour cette vidéo où je vais expliquer, je vais vous donner certaines explications par rapport au titre de la vidéo que vous voyez. Eh bien, croyez-moi, vous ne connaissez pas vos potes de un, parce que vous ne vivez pas ensemble, et puis de deux, parce que il y a certaines choses qu'il faut regarder pour pouvoir vraiment les connaître. Dans cette vidéo, j'ai eu à habiter avec mon pote, avec lequel j'habite encore pendant que je tourne cette vidéo. Et avant même de rentrer dans la maison, dans la coloc, ensemble, il y a eu des red flags. Des red flags que certains n'auront pas, certains de leur côté ne vont pas faire attention, mais ce sont des red flags auxquels il faut vraiment faire attention avant d'emménager avec son pote. Et dans cette vidéo, je vais te partager trois red flags que j'ai notés sur papier. Si tu me vois regarder comme ça, j'ai juste un petit coup d'œil. Voilà. Donc, commençons par expliquer. Comment se fait-il que j'ai déménagé avec mon pote? Eh bien, c'est simple. Moi, j'étais d'abord dans une recherche de maison parce que à Abidjan où je suis, j'ai été d'abord chez mon papa, mon oncle, le frère à mon papa, chez lequel j'ai fait pas mal d'années et j'ai dû quitter à cause de la pression, à cause de certains trucs. Je me sentais plus à l'aise. Voilà. Je me sentais plus à l'aise et j'ai dû quitter là et sans être préparé. Voilà, c'est un gros risque que j'ai pris. Actuellement, je travaille pas. Bon, pas que je travaille pas, je travaille, mais j'ai un travail qui est franchement pas digne. Voilà, pas digne. C'est parce qu'il faut se débrouiller qu'on est là, mais pas digne. Je gagne même pas le SMIC fixé dans mon pays. Voilà, donc c'est catastrophique, mais on fait avec. Ce sont les situations, c'est le processus et on est obligé de faire avec. Donc, euh, quand j'étais dans la période de recherche de maison, lui, il était tranquille où il habitait. Il habitait avec qui? Il habitait avec ses cousines et des personnes de la famille dans une coloc. Voilà, dans un studio avec douche, cuisine à l'intérieur. Et moi, pendant que j'étais dans cette période-là, je, je cherchais, bon, j'avais même pas les moyens réunis pour prendre une maison. Voilà, j'avais pas les moyens, j'ai partagé avec lui ma situation. Il m'a fait savoir comme ça que je lui ai dit au pire des cas, si je trouve pas une solution, de rester à Abidjan ici. Bon, moi je vais rentrer. Voilà, je vais rentrer à l'intérieur et tout ça. Bon, c'était mon pote, il m'a dit, bon, machin, tout ça. Mais euh, au fur et à mesure des événements, il s'est avéré que lui, il a décidé de quitter où il était parce que les personnes avec lesquelles il habitait, il ne cotisait pas pour payer la maison. Lui, en tout cas, quand c'était, il payait la maison à tout de rôle. Et lui, quand c'était son tour, il payait. Mais les autres, à leur tour, ils ne payaient pas. Donc, du coup, il a décidé de quitter. Le propriétaire leur a mis une pression. Donc, il est obligé, il était obligé de quitter la maison. Et c'est pendant que moi, je cherchais que il m'a dit, mais mon pote, est-ce que ce serait pas mieux qu'on se mette ensemble puis prendre une maison? J'ai trouvé ça cool parce que moi, ça va me permettre de réduire mes dépenses et puis économiser de l'argent pour pouvoir mettre dans mes investissements, mes futurs projets. Et je me suis dit comme ça que c'est un gars, je le connais, c'est mon pote. Voilà. C'est un gars, je le connais, c'est mon pote. Et il y a se connaître un pote au quartier et il y a connaître la personne avec qui tu habites. Donc ça, j'ai commencé à me poser des questions et tout. Et il s'est avéré que les choses ont avancé et on a pu déménager. Mais franchement, je l'ai fait pour moi-même et pour parce que c'est mon pote, on s'est mis ensemble. Mais si j'avais vraiment le choix, j'allais réfléchir 10 fois d'abord avant de le faire. Pourquoi? Parce qu'il m'a laissé voir des signes, des red flags auxquels j'ai vraiment fait attention et auxquels j'aurais beaucoup pensé si j'avais vraiment le choix avant de me lancer dans cette aventure. Mais comme j'avais pas le choix, c'est un gros risque que j'ai pris. Grâce à Dieu, on va arriver à le soulever. Donc, qui il est vraiment, mon pote? C'est quelqu'un de... C'est quelqu'un que j'ai connu au quartier, tout simplement. Voilà. Je partais m'arrêter au... Parce il vend sur un stand, en fait. C'est sur son stand, moi, je partais attendre le bus pour me rendre à Djamé pour faire mes courses. Donc, c'est de là, on est parti. C'est de là, on est parti, on s'est connus comme ça. Et le feeling est passé. C'est avéré qu'on partage certains centres d'intérêt ensemble. Et on voit un peu les choses de la même manière, mais pas totalement. Voilà. Donc, c'est de là, c'est parti. Et on est devenus potes.
Est-ce que je connais ses parents? Non. Je connais que son grand frère. Est-ce qu'il connaît mes parents? Non. Il connaît qui de moi? Personne. Voilà. Même pas mon oncle. Parce que un jour, j'ai emmené à la maison où mon oncle, où j'habitais chez mon oncle. Et franchement, le premier contact s'est pas passé vraiment de façon simple. Voilà, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, le gars, il a eu peur de revenir. Donc, je connais pas ses parents, je connais que son grand frère. Lui, il me connaît seulement de nom, de visage et tout. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il a une certaine confiance en moi. Et il le fait bien parce que moi, je suis digne de confiance. Voilà. À travers mon parler, mon comportement, mes faits, mes gestes, il sait que je suis quelqu'un de digne. Donc, lui il me fait confiance. Mais moi, par contre, à son niveau, c'est un peu, c'est un peu, bon, on va dire, c'est un peu, il y a des doutes. Voilà, il y a des doutes. Donc, voici un peu le contexte. J'ai remis le contexte. Premier red flag, pourquoi ça peut être pas une bonne idée de cohabiter avec son pote. Voilà. Donc, le premier red flag que j'ai constaté, c'est que il a refusé de payer ce qu'il devait payer normalement. Voilà, il a décidé de ne pas s'acquitter d'une dette qu'il devrait payer normalement. Et quelle est cette dette? Je vous racontais plus tôt dans la vidéo que le mec, il habitait avec ses cousines, les parents là. Et quand il a constaté que lui, il payait la maison et les autres ne payaient pas, il a décidé de ne pas payer. Donc, euh, les mois ont cumulé. Et du coup, il s'est retrouvé avec combien? Bon, en gros, ils se sont retrouvés avec 200 000 à payer. Et chacun devait payer une part de 70 000. Voilà, 75 000, voilà. Une part de 75 000. Et le gars, il se débrouille, hein, il n'est pas fonctionnaire, il ne travaille pas avec un bon salaire, il se débrouille. Voilà, simplement, justement. Et moi aussi, c'est la même chose de mon côté pour l'instant. Moi, je suis sûr que les choses vont changer grâce à Dieu. Et le gars, il refuse de payer et le propriétaire des maisons leur dit comme ça que il leur donne un ultimatum, une date limite. S'il ne paye pas cette date, il libère la maison. Donc, du coup, le gars, il m'a dit. Et moi, dans le feu de l'action, moi, j'avais tellement à l'idée de fait de quitter de chez mon papa que je n'ai pas pris en considération ces red flags. Quelqu'un qui refuse de payer une dette qu'il devrait payer normalement. Et on va se mettre ensemble. Voilà, on va cohabiter ensemble. On va partager les charges de la maison à part égale. Est-ce que dans l'avenir, il va payer sa part? Est-ce que il sera à l'heure? Est-ce que beaucoup de questions restent posées. Donc, ce premier red flag, ça m'a vraiment sauté à l'œil. Quand on s'est installé, voilà, on s'est installé, ça fait maintenant quelques semaines. On s'est installé, tout va bien. Voilà. Premier red flag. Et le deuxième red flag, c'est un mec, il est athée jusqu'aux os. C'est-à-dire, bon, athée, vous savez, hein, voilà. C'est quelqu'un qui ne croit pas, je sais pas, est-ce que je peux dire qu'il ne croit pas en Dieu? Pour lui, le mot Dieu, c'est un mot qui a été inventé. Voilà. Un mot qui a été inventé par les explorateurs, les blancs, comme ils disent, pour assujettir, pour garder les noirs dans l'oppression. Voilà. Et il n'y a pas plus meilleure stratégie que la religion pour faire ça. Donc, du coup, le mec, comment je dirais, il est réaliste et puis il tient à ses ancêtres. Réaliste et il tient à ses ancêtres. Et du coup, il refuse de... Il prend les gens qui sont un peu religieux comme des bêtes, en fait. Voilà. Pour lui, ces gens-là sont bêtes. Ils ne savent pas que Dieu a été inventé. Ils ne savent pas que Dieu n'est... D'après lui-même, souvent, il tient des discours dans lesquels il dit que Dieu n'existe pas. Moi, je ne suis pas le plus grand chrétien qui peut exister. Voilà. Mais je m'efforce et je crois avec foi que il y a quelqu'un, il y a un être suprême au-dessus de tout qui nous permet d'avoir la santé. Mais tu n'as qu'à regarder. Quand tu t'endors, rien, tu ne vois rien. Rien. Ça, c'est une manifestation de Dieu. Et le souffle de vie, là, tu n'as pas le contrôle de ça. Voilà, tu n'as pas le contrôle. La pauvre en est que tu peux voir quelqu'un aujourd'hui et quelques jours après, on te dit que la personne est décédée. Si ce n'est pas la grâce de Dieu d'avoir le souffle de vie. Deux, et tu n'as qu'à regarder, c'est vrai, beaucoup des réalisations sur Terre ont été faites par l'homme, mais regarde les réalisations qui ont été faites par la nature, selon des personnes de la nature. Moi, je crois que
c'est pas la nature, c'est Dieu. Voilà. Donc, je crois en Dieu, je vais à l'église. Et ces propos qui tiennent au niveau des personnes qui vont à l'église, franchement, moi, c'est se mettre dérangeant. Moi, je n'impose pas quelque chose. Voilà. Je suis un gars, je n'impose pas tout. Le monde est libre de faire ce qu'il veut, mais respecte au moins ce que l'autre fait. Voilà. Lui, il a décidé d'être athée. Moi, je respecte le fait qu'il soit athée. Voilà. Mais lui, souvent, il dénigre la religion, il dénigre ceux qui vont à l'église. Il les appelle même il les traite même d'ignorants, de bêtes. Alors que bon, je sais pas. Donc, gros red flag. Voilà. Juste pour dire quoi? Juste pour dire que vous pouvez avoir un mec cool avec qui vous êtes pote. Mais avec le temps, vous allez apprendre à mieux connaître cette personne. Et dans la connaissance de cette personne-là, il faudra passer par des étapes pour mieux la connaître. Voilà. Il faudra passer énormément de temps, voir les sujets sur lesquels il est radical, voir il est respectueux, plein de choses en fait. Voilà. Les personnes ne peuvent pas être identiques, mais il faudrait avoir une personne avec laquelle qui, qui a une certaine vision, pas la même de toi, mais qui a une certaine vision et qui respecte surtout des, qui respecte les autres, qui respecte la tradition des autres, qui respecte tout. Voilà. Toi, tu es athée, tu crois au fétichisme, tu crois en tes ancêtres d'après lui. Tu n'as qu'à croire à ça. Et tu laisses tranquille les personnes qui croient en Dieu, qui ont une foi inébranlable, qui croient que Dieu va les aider. Bien sûr, sans être assis, en passant à l'action, en faisant des mouvements, en créant, en apportant de la valeur, en faisant des choses. Voilà. Petite parenthèse, il y a quelque chose que moi, je ne trouve pas très intéressant. Il y a des personnes qui sont chrétiennes qui prient. Mais quand tu pries, faut, euh, faut suivre tes prières d'action, il faut suivre tes prières d'actes afin que Dieu puisse contribuer. Comme on le dit, et toi et le ciel t'aidera. Donc, c'est un peu ça le deuxième red flag. Et le troisième red flag, c'est, bon, tu peux ne pas remarquer sur le long terme, mais tôt ou tard, il va falloir que tu apportes une attention assez particulière sur ton pote. Et moi, j'ai remarqué qu'il est très réactif et émotif. C'est-à-dire, quand dans ton parler, si tu arrives à dire quelque chose de vexant et de blessant, direct, il réagit. Voilà, direct, il réagit avec des émotions. Et puis après, il regrette même. Et après, il vient, il demande bon, pose des, il, il demande, il demande, comment on dit ça, hein? Il présente ses excuses. Voilà. Moi, c'est vrai, tout le monde n'a pas cette nature zen, calme, mais quand quelqu'un est très agressif avec toi et il, il parle des mots qui peuvent être vexants, franchement, faut avoir un air stoïque. C'est-à-dire, même si dans le fond, c'est pas, tu es bouleversé, tu as envie de réagir et tout, mais en tout cas, ton attitude, l'air que tu donnes et tes actes doivent refléter le stoïcisme. Voilà, c'est-à-dire tu es là, tu es sans émotion, sans expression et tu l'écoutes. Et après, tu réponds de manière intelligente. Voilà. Mais lui, c'est pas le cas. Il répond sur le tas et bon, je sais pas. Répond sur le tas, c'est pas une bonne chose, mais on a une autre aussi que quand il a fauté, il reconnaît ses fautes et il présente ses excuses, ce qui est très intéressant. Voilà. Donc, faites très attention. Voilà. J'espère que vous avez retenu des conseils. C'est vrai, tu peux avoir des potes avec qui tu t'entends bien, avec qui le feeling passe très bien. Mais fais très attention, on finit jamais de connaître quelqu'un. On finit jamais de connaître quelqu'un. Donc, au vu de ces red flags, je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir accepté, mais je sais que au fond de moi, j'ai pris la bonne décision de, un, quitter chez mon oncle et de deux, me mettre ensemble avec mon pote pour que je vois la réalité de la vie et je me bouge le cul. Parce que quand j'étais là-bas, franchement, j'étais dans une zone de confort de malade mental. Ce qui traduit ça, c'est le fait même d'être là et de partager avec vous. Faites très attention à vos potes et avant de prendre ce genre de décision, on ne sait jamais, avant de prendre ce genre de décision, prends beaucoup du recul et fais surtout gaffe aux red flags. Et si tu as beaucoup d'options, analyse bien les options avant de t'engager.
Je sais pas si en cours de route, il va me lâcher ou bien il va poser des actes vraiment terribles, mais je sais quelque chose et ça, je lui ai déjà dit. Le fait d'habiter ensemble dans la même maison, pour moi, c'est un tremplin. Voilà, c'est une période par laquelle je dois passer et j'accepte de passer par cette période, mais je ne vais pas m'éterniser là. Voilà, moi, je vais chercher à me prendre une piole à moi seul. J'ai beaucoup de choses à faire. Voilà. Puis, petit, petit red flag, le simple fait même de tourner des vidéos, de me mettre là. Tu vois, les gars, ils pensent que c'est de l'amusement, ils pensent qu'on a envie de frimer, alors que on développe des compétences. On développe des compétences, on apprend, on essaie de mettre en pratique. Et c'est avec le temps qu'on s'améliore. Je sais que mes propos ont été coupés, cloués, mais si tu as bien suivi, tu en tireras quand même des leçons. Faites très attention à vos potes, car ils laissent des red flags. Analysez ces red flags avant de vous engager dans ce genre de, comment dirais-je, dans ce genre d'embarquement, parce que c'est très important. Prends bien soin de toi et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.